Bonjour à vous, chères âmes du passé. Je vous retrouve en ce jour où vous êtes peut-être là, harassé, fatigué d'un quotidien qui semble s'être refermé sur vous comme une nasse sur le poisson. Les circonstances qui président à la transformation de ce monde sont difficiles à vivre et je comprends la lassitude, les afflictions, le découragement de certains d'entre nous. La route semble tellement longue. Le temps paraît filer entre nos doigts sans que nous puissions le retenir, comme le sable fin d'un hypothétique sablier s'écoulant sans fin. Certains sont dans l'attente, d'autres dans la révolte, d'autres encore dans l'abattement ou dans le déni. Nous savons au plus profond de nos cœurs que ce que nous vivons n'est qu'une illusion, parce que la réalité ne peut pas se couvrir de ces artifices et oripeaux qui tendent à nous éloigner les uns des autres, comme si une main tendue, un sourire, une étreinte, un baiser étaient vecteurs de danger. Nous savons au plus profond de nos cœurs que seul le mensonge peut chercher à nous diviser, à nous étouffer, à nous museler, à nous éteindre. C'est parce que votre lumière est de plus en plus forte que l'ombre cherche à vous briser. Si ce n'était pas le cas, elle ne recourrait ni à l'abus, ni au chantage, ni à la menace. C'est parce que vous êtes des êtres merveilleux et que vous commencez à le découvrir que l'ombre s'acharne. Elle voudrait repousser votre lumière dans les bas-fonds du monde. Elle voudrait l'engloutir dans les abysses de l'oubli. Chacun de vos sourires, chacun de vos gestes d'amour viennent la blesser, lui arracher une part d'elle-même. Comprenez que vous êtes comme une écharde plantée dans la chair des ténèbres. Chaque fois que vous laissez éclore votre lumière, vous plantez une nouvelle écharde en elle. 1000 échardes, 10 000 échardes, 1 million d'échardes, et les ténèbres finiront par se dissoudre en lambeaux. Souvenez-vous que vous êtes des anges. Vos maisons semblent devenues comme des cellules vous retenant captifs. Mais vos cœurs sont des temples que vous pouvez occuper, tels des méditants en retraite, afin d'utiliser ces jours précieux, ces jours qui vous sont accordés, non pour décompter un temps que vous perdriez,
mais pour amasser au présent un avenir que vous êtes en train de gagner. Si vous choisissez librement de vous retirer en vous-même plutôt que de croire que l'on vous enferme, vous pouvez ressentir cette magie merveilleuse d'être avec qui vous êtes, un joyau précieux qui brille de 1000 feux, une étoile tombée sur terre pour apporter sa lumière. Là d'où je vous parle, le monde nouveau qui est votre avenir, vous êtes accueillis comme les héros des temps nouveaux, comme les âmes courageuses qui sont restées debout, qui se sont relevées chaque fois qu'elles ont pu tomber. Ainsi, sachez que vous émergerez dans le monde nouveau comme des réfugiés, les yeux emplis de lumière et de larmes, bouleversés par la grandeur de votre propre courage, par la beauté de votre foi, par la profondeur de votre persévérance, par l'immensité de votre amour. Vous pensez que je flatte vos égos, mais vos égos sont eux-mêmes en train de se briser, tandis que vous traversez l'épreuve. Ils se brisent comme la coque dure qui retenait prisonnière votre lumière. Lorsque le temps est venu, la chenille croit vivre la fin du monde, alors que le maître y voit la naissance du papillon. Chères âmes du passé, qui êtes mes compagnes d'aujourd'hui, ayez de la gratitude pour vous-même, pour ce que vous êtes. N'ayez pas de jugement, ni de critique envers vous-même, jamais. Vous faites toujours du mieux que vous pouvez, et l'on ne peut aller vers l'amour qu'avec l'amour. Ressentez votre innocence, la douceur de votre cœur et la force de son pardon lorsque vous en éprouvez le besoin. Aimez-vous avec sincérité, gratitude et confiance, et trouvez la paix dans la certitude que ce à quoi nous aspirons tous, le monde nouveau, est déjà présent dans la substance de nos cœurs. Vous êtes aimés au-delà de ce que vous pouvez imaginer.